À 33 ans, je songe à me marier. Nick a eu un rire sarcastique. Bien sûr, si tu le dis. 3 mois plus tard, il est tombé sur moi chez le gynécologue. Avec un sourire moqueur, il a demandé « Ami, c'est ça ton plan ?» Mais un bel homme est apparu derrière moi, me soutenant avec précaution. Nick a regardé, incrédule, pendant que je lui montrais ma main ornée d'une bague, avec un léger sourire. 33 ans, je me marie. Après une nuit passionnée, je me suis forcée à sortir du lit, ignorant mes courbatures, et j'ai commencé à m'habiller. Nick était nonchalamment adossé à la tête de lit, sur le point d'allumer sa cigarette d'après l'amour. J'ai parlé doucement, mais mes doigts étaient blêmes à force d'agripper nerveusement le drap. 33 ans, je songe à me marier. Nick a interrompu son geste un instant, puis a ricané d'une voix paresseuse et rauque. Et alors ? Tu veux que je t'épouse ? Je pouvais voir le reflet de Nick sur la vitre de la chambre, assez nettement pour distinguer la moquerie sur son visage. Voyant mon silence, Nick a affiché un sourire méprisant. Ami, tu sais bien qu'une fille comme toi ne pourra jamais devenir ma femme. Mon dernier espoir s'est effondré, mais j'étais étrangement calme. Après un moment, j'ai dit « Alors, souhaite-moi bonne chance ». Nick a vite compris le message et a répondu avec détachement « Bien sûr, si tu le dis ». Il a jeté les draps de côté et s'est dirigé vers la salle de bain, claquant la porte derrière lui. J'ai eu l'impression que nous étions désormais complètement séparés. J'ai attrapé mon sac en toile et pris quelques vêtements de rechange dans l'armoire. J'ai laissé les vêtements et les bijoux que Nick m'avait offerts. De toute façon, ils ne m'appartenaient pas. L'argent qu'il m'avait donné au fil des ans suffisait pour vivre confortablement. Une compensation pour ma jeunesse, j'imagine. Quand Nick est sorti de la salle de bain, la chambre était étrangement silencieuse, avec seulement ses vêtements éparpillés sur le sol, comme si aucune femme n'avait jamais été là. Nick ne s'en souciait pas. Amy avait déjà fait des crises, mais elle ne restait jamais loin plus de 3 jours. Il était persuadé qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Il n'était pas sûr de l'aimer, mais il savait qu'elle était folle de lui. Le lendemain, j'ai remis ma démission et réservé un vol pour quitter la ville. Il n'y a rien que des vacances ne puissent arranger. Si une ne suffit pas, il faut en prendre 2. Quand je suis arrivée, il faisait déjà nuit. J'avais réservé un Airbnb. Il y avait une piscine. Nick m'avait déjà emmenée dans des piscines privées comme celle-ci. Mais ses amis ne m'aimaient pas, alors je finissais toujours par siroter des verres toute seule au bord de l'eau. Pas cette fois, en revanche. J'ai enfilé un bikini que je venais d'acheter dans une boutique au bord de la route et j'ai piqué une tête. J'ai appris à nager enfant. Je n'étais pas très douée, mais assez pour ne pas me noyer. En nageant, j'ai remarqué une petite ouverture dans la piscine. Derrière, il y avait un bassin plus grand. Et j'ai senti une bouffée de citron. J'étais ravie de cette surprise cachée. Je me suis glissée par l'ouverture et j'ai atteint l'autre côté. Voilà qui expliquait l'odeur de citron. Il y avait un citronnier près de la piscine. Des citrons frais à l'arôme subtil, si agréable. J'ai nagé un peu partout, ajustant les bretelles de mon maillot qui me cisaillait la peau. C'était le plus audacieux que j'ai jamais porté, à peine plus que des lanières sur les zones stratégiques. Ma peau pâle paraissait encore plus blanche contre les lanières noires. Je me suis mise debout pour remettre en place les bretelles, mais je n'y arrivais pas. J'ai pensé à l'enlever pour le remettre correctement. À la seconde où je l'ai fait, j'ai entendu une voix rauque derrière moi. « Salut beauté, tu te déshabilles dans mon jardin ?» Sa voix m'a fait frissonner jusqu'à la pointe des cheveux. Par réflexe, je me suis retournée. J'ai instinctivement couvert ma poitrine, sachant pertinemment que mon décolleté n'était pas vraiment caché. L'homme derrière moi a été momentanément surpris, mais il a vite retrouvé son calme et a détourné le regard. « Vous avez atterri chez moi à la nage. » Je me suis vite excusée. « Oh, pardon, c'est une erreur de ma part, je pars tout de suite. » En me retournant pour partir, je sentais encore son regard pesant sur moi. Cette nuit-là, en essayant de dormir, je n'arrivais pas à chasser son image de ma tête. Des cheveux en bataille, des traits fins, une carrure athlétique, chaque détail respirait le charme viril. J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées et me suis laissé glisser dans le sommeil. Mais au milieu de la nuit, une sonnerie soudaine m'a réveillée. Hébétée, j'ai répondu. C'était Nick, ivre-mort, sans aucun doute. « Ami, viens me chercher au bar. » Mon ancien moi se serait précipité pour lui servir de baby-sitter, mais maintenant, j'étais juste agacée d'être dérangée. Me frottant la tête encore endormie, j'ai répondu d'un ton plat. « Nick, c'est fini entre nous. Appelle la personne avec qui tu es en ce moment. » Puis j'ai raccroché et je me suis rendormie. À l'autre bout de la ville, dans ce bar, le visage de Nick s'est assombri en entendant la tonalité.
Sa prise crispée sur le téléphone trahissait sa frustration. Mais son ami Mike, inconscient de la situation, a demandé avec curiosité. « Nick, ami arrive, n'est-ce pas ?» Un autre copain a ricané. Avec le charme de Nick, la question se pose-t-elle vraiment ? Nick a passé un bras autour de la femme à côté de lui, son corps blotti contre le sien. Avec un sourire narquois, il s'est vanté « J'en ai ma claque d'elle. J'ai appelé une nouvelle fille. On change de programme ce soir. » Tout le groupe s'est mis à rire. Quel homme, ce Nick. J'ai passé quelques jours à Sanya, puis je suis rentré. Avec l'argent qui me restait, je me suis acheté un petit 3 pièces. J'avais toujours voulu ouvrir une pâtisserie. Maintenant, je pouvais enfin réaliser mon rêve. J'ai trouvé un local pour une boutique dans une rue voisine, et les travaux de rénovation ont commencé rapidement. En attendant, je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai souscrit à une formule premium dans une agence matrimoniale. J'avais été honnête avec Nick en lui disant que je voulais me marier et avoir un enfant. L'agence matrimoniale a été très efficace. En seulement 2 jours, j'ai eu 3 rendez-vous. Le premier était un petit entrepreneur, avec des airs supérieurs dans tout ce qu'il faisait. Mais à 38 ans, le reflet sur son crâne chauve était si éblouissant que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Le deuxième était un simple employé, à peu près de mon âge. Il avait un physique banal et, dès le début, n'a cessé de me questionner sur mes économies. Quand j'ai mentionné que j'étais propriétaire d'un appartement, ses yeux se sont illuminés et il a dit que nous pourrions nous marier immédiatement. Je me suis contenté de rire en disant « On ne se connaît pas encore assez bien. Réfléchissons-y. » Le troisième était professeur d'université, et quand je l'ai rencontré, je suis resté bouche bée. C'était le même homme que j'avais croisé auparavant. Les informations de l'agence m'indiquaient qu'il s'appelait Henri et qu'il avait 35 ans. Henri portait un costume noir impeccable et des lunettes à monture dorée, les cheveux soigneusement coiffés en arrière. Son front haut et son nez proéminent étaient impossibles à ignorer. Honnêtement, son physique ne laisserait personne indifférent, même en dehors du circuit des rencontres. Quand Henri m'a vu, la surprise a traversé son regard. « Amy ?» J'ai hoché la tête, et il s'est assis en face de moi. Gêné, j'ai souri. Eh bien, quelle coïncidence. Henri, avec un air sérieux, s'est contenté d'un léger hochement de tête. Mais j'ai remarqué que ses oreilles commençaient à rougir. Curieuse, j'ai demandé « Vous avez chaud ?» Il s'est éclairci la gorge, la voix basse et rauque. « Pas vraiment. » En regardant son allure impressionnante, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger. Le marché des célibataires regorge de belles femmes, mais je n'avais jamais vu un homme aussi séduisant lors d'un rendez-vous. « Ça fait longtemps que vous faites des rencontres comme ça ?» ai-je demandé. Henri a bu une gorgée de son café, ses yeux sombres fixés sur moi. « C'est la première fois. » Riant maladroitement, j'ai dit « C'est une sacrée coïncidence. Je commence tout juste aussi. » Henri a posé sa grande main sur la table, ses doigts tapotant en rythme. À son poignet, il portait une montre de luxe. J'en avais vu une similaire au poignet de Nick. Cette montre valait à elle seule le salaire de toute une vie pour une personne moyenne. Un professeur d'université peut-il être aussi riche ? J'ai repensé au moment où je l'avais croisé et à ce qu'il avait dit, c'était chez lui. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Henri a demandé « Ami, que recherchez-vous chez un partenaire ?»« Juste une personne normale avec qui prendre soin l'un de l'autre toute une vie. » Les lèvres d'Henri se sont légèrement retroussées. « Vous n'êtes pas très exigeante. » J'ai hoché la tête, essayant de dissiper la gêne. « Et vous ?» ai-je demandé. S'adossant nonchalamment à sa chaise, il m'a regardé et a dit « Votre apparence correspond à mes critères. » J'ai été décontenancé par sa franchise et je n'ai pas su quoi répondre. Cela a semblé l'amuser, car ses sourcils se sont très légèrement haussés. « Ami, vous avez l'air un peu déstabilisé », a-t-il commenté. J'ai ri nerveusement. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi direct. Les yeux sombres fixés sur moi, il a dit « Ami, à notre âge, les rencontres, c'est pour se marier, n'est-ce pas ? Vous me plaisez beaucoup. » J'ai serré ma tasse de café et j'ai demandé « Vous venez d'une très bonne famille. Vos parents ne vous ont pas trouvé quelqu'un ?» Henri n'a pas du tout été surpris par ma question. Sans laisser paraître la moindre émotion, il a répondu « Mes parents sont ouverts d'esprit. Ils veulent que je trouve quelqu'un qui me plaît. Bien sûr, ils veulent juste une belle fille, du moment qu'elle est de sexe féminin. » Entendre un tel commentaire de sa part m'a fait glousser. « Vos parents sont vraiment intéressants, » ai-je dit, sentant l'ambiance se détendre. « Cela signifie donc que vous avez une assez bonne impression de moi, » a-t-il dit. Sans aucun doute, de son apparence à sa conversation, Henri était exceptionnel. J'ai hoché la tête honnêtement.
Vous êtes impressionnant. Après le rendez-vous, Henri m'a raccompagné chez moi. Devant mon immeuble, nous avons échangé nos numéros. Sa photo de profil était un carré noir, et son pseudo, juste son nom. Il avait l'air un peu distant. Quand je suis rentrée, le chaton que j'avais adopté quelques jours plus tôt a accouru en ronronnant. De bonne humeur, j'ai caressé sa fourrure douce, et il s'est roulé sur le dos, montrant son ventre potelé. J'avais toujours adoré les chats, mais comme Nick était allergique, c'était une première pour moi. Environ une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Henri. « Rentré ?» J'ai mis un moment à répondre. « Oui, merci de m'avoir accompagné. » Sa réponse est arrivée rapidement. « Je peux le faire tous les jours. » En lisant ça, je me suis sentie rougir, une pointe d'excitation dans le cœur. D'accord. Henri et moi avons rapidement officialisé notre relation. Il m'a emmené rencontrer ses parents. Sa mère était ravie de me voir, me tenant la main sans vouloir la lâcher. Son visage bien entretenu rayonnait d'un sourire chaleureux. « Ami, sans toi, je croyais que ce garçon se moquait de moi. » J'ai ri. « Désolée, j'aurais dû venir vous voir plus tôt. » La mère d'Henri a souri de toutes ses dents. « Viens me voir souvent. On pourra faire du shopping et bien manger. » L'atmosphère était chaleureuse. Même si le père d'Henri ne parlait pas beaucoup, il souriait en nous regardant interagir. Leur maison était immense, clairement une luxueuse demeure. Henri m'avait déjà dit, lorsque nous nous étions mis ensemble, que sa famille possédait une grande entreprise, l'une des plus importantes de la ville. Son père gérait encore la plupart des affaires, c'est pourquoi Henri avait le temps d'être professeur d'université. « J'adore enseigner », m'avait-il dit, et même si je reprends l'entreprise, je n'arrêterai pas. Après le déjeuner, il s'est mis à pleuvoir à verse de manière inattendue. Inquiets pour notre sécurité, les parents d'Henri nous ont invités à rester pour le dîner. Après avoir passé tout un après-midi ensemble, j'ai commencé à m'habituer à l'ambiance de la maison. Quand j'ai vu les plats magnifiquement dressés que la cuisinière apportait, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo. Ce n'est qu'après l'avoir prise que j'ai remarqué le bras d'Henri, visible alors qu'il me servait de la soupe. Son bras avait des muscles lisses et des veines saillantes, le signe évident de quelqu'un qui fait du sport. Tenant le bol de soupe, ses doigts étaient longs et bien dessinés. Pour reprendre une expression à la mode sur Internet, les fétichistes des mains seraient aux anges. Fier de mes talents de photographe, j'ai fait ma première publication sur les réseaux sociaux depuis ma rupture avec Nick. Écouter le vent, attendre que la pluie cesse. C'était ma légende, accompagnée de la photo. Après avoir publié, j'ai mis mon téléphone de côté. Henri a posé une soupe de poulet doré devant moi, sa voix teintée d'une pointe de joie. Cette soupe est préparée par la cuisinière avec des herbes médicinales. C'est bon pour le corps, serre-toi encore. J'ai regardé Henri et je me suis figée un instant, me souvenant d'une nuit pas si lointaine. Mes douleurs de règles m'avaient réveillée au milieu de la nuit. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Mes parents étaient décédés, et je n'avais ni famille ni amis dans les parages, alors j'ai dû demander à Henri d'aller m'acheter des antidouleurs. Quand j'ai appelé Henri, il a décroché rapidement. Sa voix était rauque, et je sentais que je l'avais réveillé. Mais il a parlé calmement, sans aucune trace d'agacement. « Ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» La douleur était si forte que je ne pouvais pas contrôler le tremblement dans ma voix. « Tu peux m'acheter des antidouleurs, s'il te plaît ? Je ne peux vraiment pas bouger, sinon j'aurais commandé en livraison. » Le ton d'Henri est devenu pressant, et je pouvais entendre le bruit de ses vêtements alors qu'il s'habillait. « Ami, qu'est-ce qui se passe ? Où as-tu mal ? J'arrive tout de suite. » Faiblement, j'ai répondu, « Ce n'est rien de grave, apporte-moi juste des antidouleurs. » Henri est arrivé rapidement. Je lui avais déjà donné le code de ma porte. Alors, quand il est entré, il m'a trouvée pâle, allongée dans mon lit. Peut-être que j'avais l'air trop effrayante. Pour la première fois, le visage habituellement si calme d'Henri montrait une pointe de panique. D'un ton à la fois ferme et urgent, il a dit « Ami, ça va ? Je t'emmène à l'hôpital. » En disant cela, il m'a soulevée du lit. Voyant que je portais une chemise de nuit légère, il m'a rapidement enveloppée dans son grand manteau. Dans un état second, j'ai été conduite à l'hôpital par Henri. Le médecin m'a mis sous perfusion, et la douleur s'est progressivement atténuée. Le diagnostic était que j'avais mangé des aliments froids avant mes règles. Le médecin a jeté un œil à Henri à côté de moi avant de remarquer lentement. Une relation de couple harmonieuse peut aussi aider à soulager la douleur. Mon visage, blême de douleur, est devenu chaud aux commentaires du médecin. J'ai rapidement précisé « Non, docteur, il… » Mais Henri m'a interrompu « D'accord, c'est noté. » « Merci, docteur. » Le jour où Henri m'a ramené à la maison,
j'étais toute confuse. Heureusement, il n'en a plus jamais reparlé. En regardant la délicieuse soupe de poulet devant moi, mon cœur s'est réchauffé. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas senti quelqu'un prendre vraiment soin de moi. Souriant, j'ai regardé Henri. « Tu es si attentionné. » Après le dîner, la pluie s'était bien calmée, mais elle n'avait pas cessé. La mère d'Henri a insisté pour que nous restions dormir. Prise dans un refus poli, j'ai cherché du soutien auprès d'Henri. Avec un regard malicieux, il se contentait de m'observer sans rien dire. Il le faisait exprès. La mère d'Henri a spécifiquement dit à la cuisinière de ne pas préparer de chambre d'amis, suggérant que je reste dans la chambre d'Henri. Puisque nos deux familles s'étaient rencontrées, rester ensemble semblait naturel. Je n'ai pas dit grand-chose, mais en arrivant dans la chambre d'Henri, je suis devenue soudainement nerveuse. Henri n'était pas encore rentré, son père l'avait appelé pour des affaires de l'entreprise. Je me suis rapidement rafraîchie dans la salle de bain, et la mère d'Henri m'a apporté un pyjama tout neuf. En le portant, je me sentais un peu dénudée. C'était un ensemble de pièces, une nuisette avec un déshabillé à manches longues. Mais sur moi, il semblait un peu petit, arrivant à peine à mi-cuisse. J'avais l'impression que le moindre mouvement brusque pourrait en révéler trop. J'ai tripoté la nuisette avant de me glisser rapidement sous les couvertures. Enfin, j'ai eu un moment pour regarder mon téléphone. La publication que j'avais faite plus tôt avait déjà recueilli plus de 99 j'aime. Curieuse, j'ai regardé les commentaires. Jamais une de mes publications n'avait suscité autant de réactions. Outre les j'aime de quelques anciens camarades de classe et collègues, le reste était des commentaires du groupe d'amis de Nick. Je rêve ou c'est la main d'un mec. Ami est vraiment passé à autre chose. Nick ne sera pas dégrisé d'ici demain matin. Nick a quelqu'un de chaleureux à ses côtés maintenant. Pourquoi penserait-il à elle? C'est vrai, Nick peut avoir qui il veut. C'est peut-être juste un plan d'ami pour le récupérer. C'est malin. Juste une ruse de femme. Ah! J'ai hâte de voir Amy supplier Nick de la reprendre. Moi aussi, j'aimerais bien voir ça, ah! En lisant ces commentaires chaotiques, je me suis sentie agacée. Je n'avais pas supprimé Nick et ses amis avant car cela me semblait inutile. Mais maintenant, il devenait une nuisance, alors j'ai rapidement répondu « Merci pour votre sollicitude, mais désolée de vous décevoir, je vais être très heureuse. » Puis je les ai tous bloqués et supprimés. C'étaient des déchets, j'aurais dû m'en débarrasser depuis longtemps. À ce moment-là, j'ai entendu la porte s'ouvrir et des pas familiers sont entrés. Nerveuse, j'ai fait semblant de dormir. Les pas se sont arrêtés près du lit un instant avant de se diriger vers la salle de bain. Bientôt, la porte de la salle de bain s'est rouverte et l'autre côté du lit s'est affaissé. L'odeur familière d'Henri m'a envahi. Un parfum subtil d'agrumes de son gel douche mélangé à son odeur unique. C'était agréable. Je n'osais pas bouger, mais Henri s'est penché lentement. Très vite, une grande main s'est glissée autour de ma taille. Nerveuse, j'ai poussé un petit cri. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les yeux d'Henri sourire, mais il y avait aussi quelque chose de sérieux en eux. Sa voix était basse et rauque. Je savais que tu ne dormais pas. J'ai fixé Henri. Comment tu as su? Henri était si proche que je pouvais sentir son souffle chaud. Il a souri malicieusement. Une nuit comme celle-ci, tu crois vraiment que tu pourrais dormir? Le sourire d'Henri lui donnait l'air d'un loup déguisé en agneau, prêt à me dévorer à tout instant. Je sentais sa main se resserrer autour de ma taille. Puis, doucement, il a demandé « Ça te va comme ça ?» Je suis restée silencieuse, la tête baissée, pendant un long moment. Sa main s'est desserrée, mais juste avant qu'il ne puisse la retirer, j'ai attrapé son bras. À peine audible, j'ai dit « Ça me va ». Soudain, il m'a immobilisée, et une vague de baisers s'est abattue sur moi. Je savais que son corps était magnifique, mais je n'avais pas réalisé à quel point il était agréable au toucher. Cependant, il y avait un inconvénient, il était vraiment fort. Mon pyjama a fini jeté de côté, et chaque endroit où il m'avait embrassé picotait. Mon dernier brin de raison s'évanouissait rapidement. Mon visage est passé par toutes les nuances de rouge et était brûlant, jusqu'aux oreilles. Cette nuit-là, nous nous sommes déchaînés. J'ai fait de mon mieux pour rester silencieuse, craignant que quelqu'un entende, mais Henri semblait encore plus excité. Le matin, une sonnerie stridente m'a tirée de mon épuisement, mais je suis restée blottie au lit. Henri s'est discrètement glissé sur le balcon pour prendre un appel, d'une voix endormie et rauque. « Ouais ?» La personne à l'autre bout du fil a semblé paniquer en entendant cette voix inconnue. « Qui êtes-vous ? Où est Amy ?» Henri a froncé les sourcils, agacé. « Elle dort. » « C'est qui ?» La personne est devenue émotive.
Elle dort? Vous étiez ensemble la nuit dernière? Henri a ricané. On va se marier. C'est bizarre d'être ensemble. La colère de l'interlocuteur s'est brusquement calmée, et il a ricané à son tour. Ami, tu es si manipulatrice. Tu utilises des ruses à 2 balles pour m'avoir. Tu crois que je vais être jaloux? Des femmes comme toi, il y en a plein. Le front d'Henri s'est plissé. Si tu es fou, fais-toi soigner, mais ne nous emmerde pas. Sur ce, il a raccroché et a fixé le numéro en silence avant de rentrer. Je dormais encore quand il m'a serré plus près de lui, un air satisfait sur le visage. Nous nous étions couchés si tard la nuit dernière que lorsque je me suis enfin réveillée, il était presque 10 heures. J'ai sursauté en voyant l'heure, ce qui a surpris Henri qui jouait avec mes cheveux à côté de moi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. J'ai gémi. C'est la première fois que je dors chez toi, et je me suis réveillée aussi tard. Qu'est-ce que je vais faire? Henri a ri doucement. Ne t'inquiète pas. Ils s'en fichent, et parfois ils se lèvent aussi vers cette heure-là. Ils comprennent. Son regard taquin m'a fait rougir. Arrête. Henri m'a parlé de l'appel, et j'ai deviné que c'était Nick. Avant, j'aurais pu penser que cela montrait qu'il tenait à moi, mais maintenant, ça me semblait juste puéril et ridicule. Cette nuit-là avait accéléré les choses avec Henri. Il trouvait n'importe quelle excuse pour rester dormir. Même mon petit chaton l'adorait, se frottant contre sa jambe, ce qui me rendait un peu jalouse. La date de notre mariage a été fixée rapidement. Nous n'avons invité que quelques amis proches et la famille. C'était un mariage en forêt, sur une pelouse, exactement comme je l'avais imaginé. Le jour de notre mariage, alors qu'Henri marchait vers moi, j'ai eu l'impression que le bonheur lui-même me tendait la main. Ce soir-là, légèrement éméché, Henri m'a doucement plaqué sur le lit, me caressant la joue. C'est si bon. Tu es à moi maintenant. La pâtisserie a ouvert comme prévu, et mes desserts ont eu un grand succès auprès des étudiants du coin. Alors que ma carrière prenait son envol, j'ai découvert que j'étais enceinte. Fixant les 2 barres sur le test de grossesse, j'ai envoyé un message à Henri, les mains tremblantes. Je crois que je suis enceinte. Peu de temps après, il a répondu, quoi? Exaspéré, j'ai répondu, je suis enceinte. J'ai envoyé une photo du test, et il a répondu avec un emoji agacé. Ça veut dire quoi, ça? Ai-je demandé, perplexe. Oh non, je commençais à peine à m'habituer à notre petite vie à 2, et voilà que ce petit bout vient te voler à moi. C'est pas cool. J'ai ri de son ton enfantin, tu n'es pas un peu ridicule. Henri a répondu, c'est pour le mieux, en fait. Avoir le bébé plus tôt est meilleur pour ta santé. Je rentre à la maison maintenant, et je t'emmènerai chez le médecin pour vérifier tout ça. Pas la peine de te presser. Une fois que tu auras fait les examens, je serai rassurée. Bientôt, j'ai vu la voiture d'Henri devant la boutique. Après avoir donné quelques instructions à mon personnel, je suis partie. À l'hôpital, tous les tests se sont déroulés sans problème, et j'étais enceinte de 5 semaines, avec un bébé en parfaite santé. En y repensant, ce petit être devait venir de cette nuit chez lui. Le médecin expliquait les choses à Henri, mais l'odeur de désinfectant était trop forte pour moi, alors je suis sortie prendre l'air avec mon sac. Juste à l'extérieur, j'ai aperçu un visage familier. Nick était appuyé contre le mur de l'hôpital, l'air contrarié. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés, mais se sont assombris en un rictus en voyant le panneau du cabinet médical derrière moi. « Ami, c'est ça ton plan maintenant ?» J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire, et au moment où j'allais parler, j'ai entendu une voix tendre derrière moi. « Pourquoi tu restes debout là? Viens t'asseoir et attends-moi. » Sur ce, Henri a passé un bras autour de ma taille et a pris mon sac. « Tu es beaucoup trop mince. Tu devrais manger plus. » Nick n'en croyait pas ses yeux en voyant notre complicité. Après une longue pause, il a finalement parlé, la voix tremblante. « C'est qui ?» J'ai levé la main avec ma bague, souriant avec assurance. J'ai 33 ans. Je suis mariée. Les yeux de Nick étaient rivés sur la bague à mon doigt. Impossible, ami. Tu m'aimais tellement. Comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Henri a froncé les sourcils en direction de Nick, puis m'a attiré plus près de lui en demandant doucement. C'est qui? J'ai répondu avec un léger sourire, une sorte d'ex-petite amie. Nick a semblé blessé par cette scène intime et s'est avancé pour affronter Henri. La voix dégoulinante de méchanceté, il a raillé. Tu sais comment elle était avec moi? Elle faisait tout ce que je voulais, de toutes les manières possibles. Nick! Ai-je crié, le coupant net. Je n'aurais jamais imaginé qu'il tomberait si bas, disant de telles saletés juste pour me rabaisser en public. J'étais furieuse, tremblante, et j'ai jeté un regard nerveux à Henri.
Les yeux profonds d'Henri semblaient perdus dans ses pensées. Il m'a tapoté légèrement le dos. Regardant Nick avec un sourire moqueur, il a parlé. On dirait que ma femme avait mauvais goût avant, si elle était avec un con comme toi. Nick, les yeux brûlants de rage, a lancé un coup de poing à Henri. Mais Henri était prêt, il a intercepté le poing de Nick et a riposté. Nick a chancelé, les yeux pleins d'une fureur impuissante, comme un lion enragé. Bientôt, l'agitation a attiré une foule. Les gens prenaient des photos, fascinés par la bagarre entre deux hommes séduisants. Henri ne voulait pas que ça s'éternise et s'est approché de Nick, souriant narquoisement. Un vrai homme sait quand il faut lâcher prise. Tu n'as pas su l'apprécier à l'époque, alors ne fais pas le mec sincère maintenant. Nick a lutté pour se relever, criant « Son passé ne te dérange pas ? On est restés ensemble 8 ans. » Henri a ricané « Je l'aime, alors j'accepte tout d'elle. » C'est quand l'amour ne suffit pas qu'on commence à peser le pour et le contre. Il s'est adressé à la foule d'un ton froid et intimidant. Si je vois la moindre vidéo de ça en ligne, mes avocats s'assureront que celui qui l'a publié perde tout ce qu'il possède. L'avertissement sévère d'Henri a effrayé les gens, qui ont rangé leur téléphone. Certains chuchotaient, il me dit quelque chose, ce n'est pas Henri. Oui, j'ai entendu dire qu'il est aussi professeur à l'université, a ajouté un autre. Quel type génial, si protecteur envers sa femme. Je suis sous le charme, a soupiré une admiratrice. Nick a aussi entendu, grinçant des dents, il a demandé « Tu es Henri ?» Henri a jeté un regard calculé à la foule, et bien qu'il n'ait rien dit, cela a confirmé les choses pour tous ceux qui regardaient. Nick s'est tourné vers moi, désespéré et déconcerté. Si Henri n'avait été qu'un type ordinaire, il aurait pu le chasser. Mais Henri venait d'une famille tout aussi puissante, et Nick manquait d'assurance. « Ami, tu es avec lui juste pour me provoquer, n'est-ce pas ? Reviens avec moi, je t'en prie. » J'ai froncé les sourcils, prête à parler, quand une jeune femme a couru pour aider Nick à se relever. Il l'a repoussée violemment. Pâle, elle s'est effondrée au sol comme si elle se brisait. Se tenant le ventre, elle a supplié « Nick, j'ai mal au ventre, très mal. » En un instant, sa robe blanche s'est tachée de rouge. La sécurité a maîtrisé Nick, tandis qu'elle était emmenée d'urgence aux urgences. Alors que nous partions, Nick s'est accroché à mon manteau, les larmes aux yeux. « Ami, j'ai eu tort. Puis-je avoir une autre chance ? » Je me suis dégagée calmement. « Nick, c'est fini. Apprécie la personne que tu as maintenant. » En quittant l'hôpital, Henri m'a aidé avec précaution, gardant le silence. Je me suis inquiétée, et alors que nous montions en voiture, j'ai murmuré « Tu regrettes ?» Déconcerté, Henri m'a regardé. « Regretter quoi ?» Je sentais ma voix trembler, au bord des larmes, regretter d'être avec moi. Henri a soudain paniqué. « Quoi ? Tu es contrarié ? » Non, mais réponds à ma question. Pourquoi je regretterais ? A-t-il répondu, d'un ton léger. Avant, je savais nager. Pas très bien, mais assez pour ne pas me noyer, ai-je marmonné. Il a ri doucement, essuyant délicatement mes larmes, sa voix profonde et taquine. Ami, si je voulais connaître ton passé, je n'aurais pas besoin de te le demander. Je suis au courant pour toi et Nick depuis un moment. Perplexe, j'ai demandé « Comment tu sais ?» Le monde de Nick n'a rien à voir avec le tien. Tendrement, Henri a touché mon nez. Le monde est petit. Certaines choses, on les découvre sans même chercher. Alors, et toi ? Et si je te disais que j'ai commencé à te remarquer quand tu étais folle de Nick ? Hein ? J'ai été abasourdie par la confession d'Henri, le regardant avec de grands yeux, sous le choc. Henri s'est lentement penché, posant doucement son front contre le mien. Nos souffles se sont mêlés. Je l'ai entendu dire doucement « Tu me plais depuis très longtemps. » J'ai appris plus tard que si Nick m'avait croisé à l'hôpital ce jour-là, c'est parce qu'il emmenait sa nouvelle petite amie pour un avortement. En la poussant, il l'a envoyée en soins intensifs. On dit que son corps était fragile après l'intervention, et Nick avait mis toute sa force dans ce geste. Il y avait tellement de témoins ce jour-là que l'incident a rapidement fait le tour des réseaux. Pour minimiser l'impact négatif sur l'entreprise familiale, Nick a été envoyé en formation à l'étranger. Il ne reviendrait pas avant plusieurs années. Nick m'a appelé le jour de son départ. Le numéro était inconnu, alors j'ai décroché sans me méfier. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Juste au moment où j'allais lui crier dessus pour ce jeu stupide, j'ai entendu la voix rauque de Nick. « Ami, si j'avais dit que je t'épouserais à l'époque, c'est moi qui serais avec toi maintenant. Nick, même si nous nous étions mariés, ça n'aurait pas duré. J'ai réalisé, maintenant, que je ne t'aime pas. L'engouement et l'amour sont deux choses différentes. Amy, bon voyage. Ne nous revoyons plus jamais. »
J'ai raccroché et j'ai vu Henri affairé à me préparer un repas adapté à une femme enceinte. Je me suis approchée derrière lui, j'ai enlacé sa taille ferme de mes bras et j'ai murmuré. « Henri, si tu t'engages avec moi, c'est pour la vie. » Henri a ri doucement. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.